Hello everyone, bonjour à tous, salam alaikum à toute l'Afrique. Le titre de notre vidéo du jour, la peur chez nos ennemis. Et oui, la peur a changé de camp. Maintenant, c'est la peur dans le camp de nos ennemis. Regardez cette vidéo. À présent, les dernières nouvelles du front, les forces combattantes ont agi aujourd'hui à Oursi dans le Sahel du Burkina. Des groupes importants de terroristes ont été frappés avec succès malgré la fuite de certains d'entre eux. Bienvenue dans ça. Sur la base de renseignements, des missions de reconnaissance aérienne ont permis de détecter à Oursi dans le Sahel plus de 500 terroristes sur plusieurs pick-up et plus de 200 motos répartis en groupes importants dans la ville. Après observation, les vecteurs aériens des forces armées nationales vont détecter une rencontre où plus d'une centaine sont regroupés sous des arbres. C'est le moment choisi pour déclencher des frappes. De précision. Un missile va frapper ce groupe avec succès. Les rescapés et les autres groupes se réfugient immédiatement sous les arbres pour se soustraire des vues aériennes. Un pick-up, soigneusement camouflé avec des personnels sous un arbre, sera frappé avec succès par un deuxième missile. Les autres groupes prennent la fuite par le nord-est, direction Gunturu-Niénié. Ils sont vite rattrapés dans la forêt et frappés intensément jusqu'à destruction totale des moyens majors ainsi que le maximum de personnel. Les opérations se poursuivent. C'est fini le temps où les Noirs étaient enchaînés, assujettis. Nos ennemis se sont rendus par la ruse et par la méchanceté, maîtres de nous et de nos terres. C'est fini le temps des faux partenaires et on nous interdisait d'aller où on veut sur notre propre territoire. Pourquoi sur le chapitre de la souveraineté encore, c'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui, nous, Mali, après plus de 10 ans qu'on a passé avec pratiquement, le pays a été presque un laboratoire, tout a été essayé au Mali. Nous avions toutes les organisations internationales, nous avons tous les partenaires, nous avons tous les pays, nous avons presque toutes les armées du monde qui étaient représentées au Mali. Pendant 10 ans, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et pendant ces 10 ans, presque, on peut dire que notre souveraineté a été bafouée. Parce que d'autres sont venus, ont essayé d'imposer des politiques de domination, d'assujettissement pour pouvoir imposer leur agenda. Si ça avait marché, peut-être qu'on ne serait pas là en train d'en parler. Si nous sommes là en train d'en parler, c'est que le Mali a estimé qu'après 10 ans, il fallait changer de fusil d'épaule et qu'il faut réaffirmer notre souveraineté pour pouvoir avancer. C'est même peut-être... C'est peut-être même un échec que plus de 60 ans après les indépendants, nous soyons encore là à parler de souveraineté. On n'aurait pas dû être là. Mais si nous en parlons, surtout nous, pays francophones, parce que vous voyez que le débat n'est pas là pour la plupart des pays anglophones. C'est les pays francophones qui sont sous une chape de plomb, qu'on n'a pas laissé grandir, qui sont restés d'éternels adolescents, qui cherchent à se relever, on les tape sur la tête pour pouvoir les maintenir sous domination. C'est ce que vous voyez au quotidien. Je pense que c'est pourquoi nous avons estimé que tout ce que nous voulons faire, bâtir notre armée, reprendre en main notre économie, donner des opportunités à nos jeunes gens, tout ce que nous voulons ne sera possible que si nous nous réapproprions notre pays.
C'est pourquoi, après toutes ces tensions, ces périodes de difficultés qu'on a connues et ces 10 ans qu'on a traversés entre les mains d'autres, nous estimons qu'aujourd'hui, le pays doit avancer sur la base des 3 principes qui ont été édictés par le président de la transition. Le 1, comme vous le devinez, est bâti sur le respect de la souveraineté du Mali. Parce qu'on dit que toutes nos réponses, si vous voyez que notre armée aujourd'hui arrive à être là, arrive à faire ce travail, parce que nous avons enlevé ce pan de la souveraineté de la main d'autres pour dire que c'est nous qui devons assumer ça. Et ça, donc le respect de la souveraineté, on a indiqué aussi le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Ça aussi, ça paraît tellement évident pour tout le monde. Mais vous voyez que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que certains pensent que c'est eux qui doivent choisir les amis pour le Mali. C'est eux qui doivent dire ce qui est important pour le Mali. C'est eux qui doivent dire à quelle réunion le Mali doit participer. Est-ce qu'on doit aller à gauche? Est-ce qu'on doit aller à droite? Et c'est dans ce contexte que nous avons d'abord commencé par dénoncer, par exemple, les accords de défense avec la France, parce qu'ils étaient ostentatoires à la souveraineté du Mali et même contraires souvent à certaines dispositions de la constitution de notre pays. Si vous voyez certains de ces accords, même notre armée nationale, notre flotte aérienne ne pouvait pas accéder à certaines parties de notre espace aérien parce que des partenaires estiment qu'ils sont en train de travailler dans ces zones, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est notre pays, c'est les autres qui doivent venir nous demander la permission d'entrer dans notre espace et non que le Mali demande la permission à quelque puissance que ce soit qui est assis ici, qui est venu à notre invitation, qui puisse dire que non, l'espace aérien malien, on est à Tombouctou, on est en train de faire des... Vous ne pouvez pas venir ici. Donc c'est pourquoi on a dénoncé ces accords, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, notre armée a la pleine liberté. Nous pouvons aller partout sur notre territoire si nous le voulons. Partout. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Mais ce n'était pas le cas. Même pour que le Mali puisse s'armer, mais il y avait une sorte d'embargo de fait. Certains ont dit oui, vous avez changé de partenaire. Mais le partenaire qu'on a ne nous permet pas d'avancer. Ils étaient là pour pouvoir nous fragiliser et nous diminuer pour pouvoir avoir leur intérêt. Mais on va là où on trouve nos intérêts. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en francs CFA? 2 milliards? 1,3 milliard de francs CFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo et presque seul, sans partenaire. C'est fini le temps où les faux partenaires refusent de nous vendre des armes. Les faux partenaires nous refusent les bons renseignements satellitaires. Les terroristes viennent tuer à moto nos populations et repartent tranquillement sains et saufs. Les terroristes se multiplient et sèment la peur dans nos populations. C'est fini. Maintenant, la peur est dans le camp de nos ennemis. Nous poursuivons nos ennemis. Ils tombent devant nous et ils fuient. La peur a changé de camp. Maintenant, la peur s'installe chez nos ennemis. Ceux qui nous haïssent ne domineront pas sur nous. Et bientôt, ils vont fuir sans qu'on les poursuive. Ils fuiront par milliers et se renverseront les uns sur les autres devant notre fureur. Ils ne subsisteront plus en notre présence. C'est la débandade chez nos ennemis et ils fuient par des milliers de chemins. Nous allons nous délivrer de nos ennemis, qu'ils soient dispersés, ceux qui font des complots contre nous, qu'ils fuient loin de la terre-mère, la terre de nos ancêtres, notre Afrique. Soutien aux forces armées qui combattent nos ennemis. Que Dieu protège ceux qui combattent pour la liberté de l'Afrique. Nous livrons bataille contre nos ennemis pour vaincre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.